Très chers compatriotes congolais, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est Kenjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique très mouvementée. Au sommaire, il n'y aura qu'un seul sujet. On parlera de la Cour constitutionnelle. En fait, comme le titre l'indique, notre titre d'aujourd'hui c'est « La Cour constitutionnelle et la CENI en danger ». Président Félix Tshisekedi, Kéba, fais attention. Voilà. Mais, très chers frères, je vous exhorterai de nous soutenir en s'abonnant, en aimant nos émissions et en partageant nos émissions, s'il vous plaît. Force au peuple, force à l'UDPS. Cette émission passera sur CSTV de Maître Donat et aussi sur la radio UDPS Monde, tenue de main de maître par Papi Bisikita. Alors, que je salue aussi fraternellement. Mais avant de parler de notre sujet d'aujourd'hui, le titre d'aujourd'hui, autour de la révocation du juge président Dieudonné Kaloubi de la Cour constitutionnelle. Alors, mais laissez-moi placer un mot. J'ai suivi un audio, on m'a envoyé un audio d'un Malien, jaloux, méprisant, haineux de Congolais, un faux panafricain, qui a essayé de parler de n'importe quoi, d'insulter les Congolais. Alors, je veux placer un mot contre ce monsieur-là. Alors, il y a un faux panafricain, tout en insultant, ridiculisant, dénigrant la grande nation congolaise, a exposé ses limites éducationnelles et intellectuelles. Sous mépris, son mépris plutôt, sa jalousie, sa haine, contre la grande combattante, vaillante, imposante nation congolaise. Mais je vais vous dire une chose, le panafricanisme étant un mouvement de noirs africains pour libérer le continent africain. En fait, quand on parle du continent, c'est plusieurs pays africains, et peuples et nations. Donc, le panafricanisme, donc un panafricain doit se battre pour libérer d'abord son pays. Ainsi donc, le panafricanisme est assis sur le respect et l'estime mutuelle entre les peuples africains. On doit se respecter, on ne doit pas s'insulter. On ne doit pas essayer de critiquer d'autres pays, d'autres nations grossièrement. Pas du tout. D'ailleurs, je dirais ceci. Jamais une mère peut accepter qu'une autre frappe ou parle grossièrement à son fils, à son enfant, bien qu'il ait mal agi. Je ne pense pas. Sur base de l'éducation que nous, les Congolais, nous avons reçue de nos parents, de notre pays, de notre nation, un Congolais ne peut jamais insulter un autre peuple. Jamais. Nous, les Congolais, on respecte les autres peuples. On n'insulte pas d'autres peuples. Mais qu'est-ce que nous remarquons? On remarque que d'autres peuples africains se paient de luxe avec une légèreté extrême de dénigrer, d'insulter notre pays. En fait, c'est un mépris, c'est une jalousie, c'est une haine. C'est ce que moi j'ai compris. Alors rapidement, je vais recadrer ce voyou, le faux panafricain, ce Malien-là, qui a parlé en audio sans réfléchir, qui a des insuffisances intellectuelles, historiques aussi. Alors je lui dirai ceci. Il accuse le Congolais, voyez, les Congolais copient tout. La chrétienté en copie. Mais lorsque vous allez au Mali, plus de 90% des Maliens sont des musulmans. Est-ce que l'islam est une religion africaine? Noire? Toi, le Malien, réponds-moi. Mais c'est aussi une religion importée. Vous avez copié cette religion, comme nous aussi, on a copié la chrétienté. Pourquoi parler en nous? Le mépris, la haine. Et en plus, il dit, voilà, les Congolais exportent leur musique. Les Congolais exportent la musique, c'est moi la musique. Mais nous, au moins, on exporte la musique, comme les Américains aussi, sur le plan mondial, exportent leur musique. Et vous, les Maliens, vous exportez quoi? Le Malien, vous exportez quoi? Rien. Et tu te compares à nous. Alors, lorsqu'on parle d'un panafricain, je vous ai dit tantôt, c'est celui qui se bat pour libérer l'Afrique. En commençant d'abord par son propre pays. En RDC, parlons des avancées sur la libération de nos pays. Chez nous, en RDC, au Congo, nous avons ce que nous appelons l'autonomie monétaire. C'est-à-dire que notre gouvernement, notre nation, peut imprimer des billets de banque selon la demande de notre économie. Est-ce que le Mali peut le faire? Ils n'ont pas l'autonomie monétaire.
Ils dépendent, leur monnaie c'est le franc CFA. Ils dépendent de la France. Leur gouvernement ne peut jamais imprimer des billets de banque selon les demandes de leur économie. Et il vient parler aux Congolais. Et d'ailleurs, la monnaie, quand on parle de monnaie, c'est un des attributs de la souveraineté nationale. Vous n'avez pas de souveraineté. Et toi, le Malien, tu ouvres ta grosse gueule pour parler aux Congolais. Tu n'as même pas honte. Et puis, parlons-en de la politique. Nous, au Congo, on a un président élu. Chez eux, le président qui est là, c'est issu d'un coup d'État. Assimi Goïta, c'est un putschiste. Il a fait un coup d'État. C'est avancer ou régresser. Réfléchis, cher Malien. Et puis, il dit le Congo est occupé. La RDC, la RDC n'est pas occupée. C'est faux. Il n'y a aucun pays qui occupe la RDC. C'est vrai, on a un problème de sécurité, on a un problème de tuerie à l'est de notre pays. Ça, c'est vrai. Mais c'est comme au Nigeria. C'est comme dans vos pays aussi. Il y a les Boko Haram. Êtes-vous occupés? Voilà. Donc, rapidement, je dois... Et puis, je vais te dire ceci, cher Malien, faux panafricain. Oh, voilà, et tout là. Mais vous, le Mali, vous combattez que contre un seul pays, la France. La France. Mais nous, la RDC, on est la convoitise de toutes les grandes puissances mondiales. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Russie, le Canada, l'Angleterre. Tous combattent contre nous. Notre peuple, notre nation résiste contre le monde entier. Avec la complicité des pays africains. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, tous les pays, nos voisins. Là, vous ne fustigez pas, vous ne parlez pas d'eux. Tu viens... Le peuple congolais résiste contre les grandes puissances à cause de nos minéraux. Et puis ce monsieur-là parle tout là. Et puis chez nous au Congo, les Congolais de l'étranger, on a un mouvement de combattants. Un ministre congolais ne peut pas s'aventurer à aller en Europe pour jouer là-bas. On va le frapper sérieusement. Vous, le Malien, les Maliens qui vivent à l'extérieur, ils ont ce mouvement. On a un mouvement l'UDPS. Depuis 1982, d'ailleurs, un mouvement panafricain qui est au pouvoir maintenant. Vous, au Mali, c'est quel mouvement? Il n'y a qu'un coup d'État avec votre Assimi Goïta qui chasse les Français et qui va chercher un autre colonisateur qui est la Russie. Et vous vous croyez libéré. Tu te paies de luxe d'ouvrir ta gueule pour parler aux Congolais ainsi, avec ce ton, avec grossièreté, avec mépris. Parce que vous croyez libéré. Mais tu te leurres. Tu es un rêveur, vous n'êtes pas libéré. Vous n'êtes pas libéré. Vous enlevez un autre blanc, les Français, les blancs, et vous remplacez par l'autre blanc, la Russie, avec un dictateur Poutine. Et toi, tu te bombes le torse que les Maliens vont libérer le Congo. Tu es fou. Tu es un fou, toi. Tu es un fou. Les Maliens, ce Malien qui est manipulé par les putschistes, un rêveur qui croit que le Mali est libéré, alors qu'ils sont sous le contrôle et la nouvelle colonisation de la Russie du dictateur Poutine. Va t'en prendre aux Sud-Africains. Eux là-bas, il y a les Blancs encore Sud-Africains, qui détiennent 80% des terres arables en Afrique du Sud, 80% de l'économie sud-africaine tenue par les Blancs. Nous, les Congolais, on a chassé les Blancs chez nous. Attention. 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 Et puis, il s'est dit, voilà, venez chercher la libération, que les Congolais viennent dans leur forum là, chercher la libération. Leur forum qui est sur les réseaux sociaux, des réseaux sociaux, de Facebook, de WhatsApp, créés par les Blancs, contrôlés par les Blancs. Et vous croyez libérer l'Afrique avec ça, votre forum là. Ça, ce sont les panafricains qui rêvent. Mon oncle Petit Pierre Kouna Pierre, je te salue. Maman Sylvie Moadi, je vous salue. Maman Kavero Katanda, je vous salue. Pépé Chilouma, je vous salue. Maminda en Afrique du Sud, je te salue. Nelly Mouchinga aux États-Unis, amis, je te salue. Malgré nos problèmes, ne laissons jamais un petit Malien mal éduqué, moins instruit, jouer avec notre grande nation. Moi, je ne laisserai jamais faire ça. Je vais vous recadrer. Cherchez-moi le forum là, le forum de ces voyous faux panafricains. Moi, je vais intervenir. Bato bayebi numéro oya malien wana botindi la nga yango.
So boyebi forum na bango, boyebi site na bango, botine la kenjo mukendi, ngana compte na site na bango, na répondre yé que le Mali n'est pas libéré. Il faut pas jouer avec nous. Voilà. On a eu le cadrage rapidement contre ce voyou, ce faux panafricain, tout et tout là. Alors, la Kembangu, dans le dossier de jour, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba, est écarté de la haute cour. Les faits, Fezani, c'est maintenant Yoto Leka, Tomoni, il y a un tirage au sort. Bah, l'homme Dieudonné Kalouba, à Longwe, en tant que président de la Cour constitutionnelle, Bazami Balé, n'a j'ai oublié le nom, Balongwe. Normalement, il fallait Balongwa 3. Voilà. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? On va en parler au cours de cette émission. Mais je veux vous rappeler que la Cour constitutionnelle, Oezali, la haute juridiction, Nakatiamboka Nabiso, le président de la Cour constitutionnelle, Azali en même temps, président, il y a conseil supérieur, il y a magistrature. Oyo a proposé à magistrat, oyo a proposé à magistrat, oyo a sanctionné à magistrat. Yewana. Bah, on l'a dit de Kaloubi à Longwe, na tiré au sort. Alors, si vous voulez des explications purement juridiques sur base de la constitution, n'est ça les maras sur le plan technique, Bolanda, Christian Bosembe a expliqué binoaro, on est en large, na Christian Bosembe, pour comprendre yango, tout est bien. Alors, mais, je vais vous rappeler ceci. La Cour constitutionnelle est une juridiction hautement politique. Donc, bossanage droit, bossanage juridique, voilà. C'est d'abord politique. C'est d'abord politique. Même jusqu'à l'oubli. Alors, je dois expliquer ça. Pourquoi comme ça? Après proclamation, il y a CENI. Il faut que la Cour constitutionnelle a confirmé le président de la République. Et ce dernier prête serment devant la Cour constitutionnelle. Donc en fait, la Cour constitutionnelle, sur le plan de fait, c'est elle qui crée des présidents. Ou qui crée les présidents, ou l'inverse. C'est-à-dire la Cour constitutionnelle peut défaire un président de la République. Donc, elle peut mettre en accusation un président et le juger. Rappelez-vous, il y a plein de diaboliques, il y a des kabylistes. Tant pour ça, Félix Tshisekedi dans le pouvoir. Première stratégie, il fallait que le Parlement en congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, na Sénat, Sangana, ballon la président Félix Tshisekedi, sur Kokisi Kaka, 3 quarts, il y a des membres, ballon le président Félix Tshisekedi en tant que président. Premier coup. Deuxième coup, ils ont dit que Cour conditionnelle, ou ils ont dit juridiction, ou ils ont jugé Premier ministre de la République, Batia Félix Tshisekedi en accusation. Bakosele Makambu, il y a haute trahison, après Balongolae. Heureusement, le grand Katangé, un combattant, Yamakasi, un combattant pur et dur, le feu président Benoît Luamba, à Kenek Boyeb, sa président Félix Tshisekedi, stratégie diabolique au Kabila Basalaki pour Balongolae na ki président. A sauver Kimboka. Yama Bomonaki, après ça qui démissionne et puis le président Félix Tshisekedi, il avait aidé à Zoua exil na Belgique. Le président Félix Tshisekedi a loué un jet privé, Boutou, sous Covid, a loué l'Ienda na Belgique pour akende kovanda kuna. Ce sont des fonds au ebima. Yama na benga ndeko na Christian Bosembe yebaka que non, dans un contexte il y a révolution. C'est-à-dire dans un état normal de choses, le président Félix Tshisekedi a reçu la montée. À ça pourquoi? C'est pour sauver la nation. Donc il faut voyer barayango, on doit rendre hommage à ce digne fils congolais qui a sauvé notre pays. C'est très important. Alors, donc il faut vous comprendre que non, en plus de la CENI, la Cour constitutionnelle sont des organes institutionnels très importants. Yambo Kanabiso, dans notre révolution. Car les Congolais se sont fixés comme ligne rouge 2023 pour chasser plutôt, extirper
désintoxiquer nos institutions, laver nos institutions avant l'avènement de l'état de droit, rien qu'avec des Congolais. Donc, biso ba Congolais, en 2023, l'île de l'Oyanwana, to ben la kabiliste. Tout ça, la révolution, la explication, ce que nous comprenons, on l'année où on a contexte de la révolution. Nan, tout ça, l'état de droit. Voilà, voilà. Donc, on doit rendre hommage à Benoît Luamba, Oedaki Biso, pour libérer justice na Biso. Voilà. Alors, je vous ai dit tantôt, comme président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kaloubi passe à la qui président, il y a Conseil supérieur de la magistrature. Donc c'était lui le responsable technique de la justice, de l'appareil judiciaire Yamboka Nabiso. Et vous le savez que c'était lui, c'était lui le responsable de l'appareil judiciaire Yamboka Nabiso, le responsable du rendement des magistrats. Vous remarquez qu'il va sanctionner contre les magistrats corrompus. Il y avait le clientélisme. On accuse jusqu'à l'Oubipé, il y a corruption sur les nouvelles mises en place des magistrats. Alors que le président Félix Tshisekedi a comme cheval de bataille la lutte contre la corruption qui va se passer dans la justice. Mais on a justice, azali ko tarder ma kambu. Bon, dossier Yamatata Pogno. L'opinion congolaise accuse Dieudonné Kaloubi d'avoir traité avec une légèreté extrême le dossier de Matata Pogno. Quand Kenaki a lobby que Awa, la Cour constitutionnelle, juridiction Oyekogiko, ko juge Matata Pogno te, na ki moyibi ya Matata Pogno. Yé m'aura déclaré qu'il y a un. Donc, un ex-premier ministre, selon Yé, va juger été. Un ex-président de la République, selon Yé, va juger été. Donc ça, c'est une prime à l'impunité. Donc, c'est le Oyo, va Congolais, va se plaindre qui n'a voté. Et même aussi, le président Félix Tshisekedi a se plaindre qui n'a voté. Or, selon une discrétion à solo, on aura appris que jusqu'à Kaloubi a été corrompu par Matata Pogno. Par un mot et Tambolaki, 3 millions de $. Et bah, foutre la guerre va partir à Bruxelles. Pour ça, petit c'est dans l'agneau malembe avec au découvrir un mot. Et puis d'ailleurs, on va plus loin pour l'accuser dans le dossier où il y a Kabound. Vous voyez que batanga qui combo dans le dossier Kabound. Donc, ils ont battu Oyo, ils ont repéré ça Sony Pemawa. Sony Pemawa. Moutoto Chaki Motema, une personne en qui on avait déposé nos personnes qui ont espoir en Abisso pour qu'il puisse transformer l'appareil judiciaire. Voilà, lui-même aussi, il est corrompu. Alors, mais ce qui nous a aussi étonné, c'est la réaction des Kabilistes et des Katumbistes. Je vous rappellerai ceci. Lorsque juge Kaloubi a été nommé, a été désigné, élu président de la Cour constitutionnelle, les Kabilistes et les Katumbistes l'ont accusé qu'il sera à la base de la fraude électorale en 2023. Donc, il n'est pas sérieux. Comment se fait-il qu'à son départ, tous les Kabilistes, du coup, deviennent contre le départ? Au point où Jules Kaloubi. Bon, raisonner 2 fois. Donc, les Kabilistes et les Katumbistes voulaient une chose et son contraire. Mais Biso va Congolais, ne soyons pas dupes, ne soyons pas naïfs. Donc, c'est-à-dire, la conclusion est claire. Jusqu'à Kaloubi faisait corps avec la Kabylie. Il était donc corrompu par Kabila et Katumbi. C'est clair. Donc, en d'autres termes, jusqu'à Kaloubi, quand on va tomber en 2023, quand on va bloquer la candidature à Kabila, il y a le roi chef de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas sa candidature à Kabila. Et d'ailleurs, il pouvait aussi aller plus loin. Le juge Kaloubi pouvait bloquer et annuler l'élection de Félix Tshisekedi en 2023 pour faire passer les Zambiens, les Katumbistes ou le Rwandais Kabila. Il y a un dossier Matata Pogno, Toleli, allégué Matata Pogno. Mais nous disons à quelque chose malheureux bon. On a découvert que c'était un immoral, un corrompu,
un haut magistrat corrompu. Et d'ailleurs, tout le monde qui peut dire sous bah commentaire, oh sous s'il vous plaît, bah commentaire, il y a bah kabiliste. Oh ya bah kabiliste, s'il vous plaît, la tête bah kabiliste, n'a teng la bilo pe mususu, oh yo, on peut s'en attendre, na luka yango, donc, Moutoumoro Boye, à ça qui tweet, Babengakaye Manix Ayenda. N'attendez la bino tweet naye, à lobi Boye. Tango balongoli juge Kaloubi. Bangonyos ba sépélité, ba Kabili c'est ba sépélité, ba Katoumi c'est ba sépélité. A commis Boye. Le départ de Dieudonné Kalouba est un assassinat constitutionnel. L'homme est victime d'un arrêt qu'il a rendu au nom de la Constitution et du peuple congolais. Ils ne veulent pas de lui parce qu'il parle la langue de droit constitutionnel en lieu et place de Chiluba. Manix Ayayenda, la tengele bino angoboy. Manix Yayenda. Yemta komiango. Azam Moutou, il y a communicateur, il y a parti, il y a Matata Pogno. Un traître corrompu, un tribaliste. Kassayen, bozo yoka. Tolonge la makambo et comme isko makambo Chiluba. Vous comprenez ça? Faites très attention. Et si vous blaguez, c'est votre problème. Alors, la Kemba, on a fait Sambote, Évariste Kabeya, Évariste Kabeya, honorable Jean Moutala, Jean-Marie Chibang, on a fait Sambote, Michel Kadima, il y a parti politique DCU, il y a Vidé Chimanga, je te salue. Maître Jules Tossako, je te salue. Maman Ghislaine Chowa, on a fait Sambote, Anthony Prince, on a fait Sayope Mbote et Sigozali. Maman Alaba Yvonne, femme d'affaires, je te salue là où tu es. Maman Julien Wangaja, sponsor officiel, je te salue. Bébé Chitenge, Mbote Nayo, et Sika Zali, Christian Donda, Mbote Nayo, et Sika Ozali. Diki Boulabula, nazo pesa yo Mbote, Ortega Lusamba, nazo pesa bilo Mbote. Alors, toujours dans le cadre, voilà, je vous ai dit tantôt que la Cour constitutionnelle, c'est d'abord la politique. Oubliez le droit. Oubliez le droit. On était en danger avec Kaloubi à la tête. Et le danger est toujours là. Le danger est toujours là, bien qu'on place une autre personne. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tous les vous allez découvrir qu'est-ce qui peut être un danger contre notre révolution, contre notre peuple, qui veut laver les institutions au Congo, qui veut extirper les infiltrés dans l'institution d'Abisso. Alors, je dis, toujours dans le cadre, toujours en analyse, je dis ceci. En Afrique, les élections n'ont jamais été bonnes, sincères. C'est-à-dire, à un certain niveau, elles sont kidnappées, soit au niveau du peuple, soit au niveau des candidats, des candidatures, ou au niveau du régime, si surtout le président est un dictateur. Que le président Félix Tshisekedi sache que s'il laisse les opérations électorales, c'est-à-dire de la CENI et de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire que le président Félix Tshisekedi donne le crédit à leur président Cour constitutionnelle, à président CENI, toute la nation congolaise, lui-même le président Félix Tshisekedi, nous serons surpris. Alors que nous voulons éliminer, chasser tous les infiltrés et tous les étrangers dans nos institutions. Comme les kabilistes et les katoumbistes ont échoué de contrôler la CENI et la Cour constitutionnelle, ils utiliseront d'autres méthodes. Jamais ils vont s'avouer vaincus. Jamais. Les kabilistes et les katoumbistes vont tenter de séduire, acheter, corrompre les 9 membres de la Cour constitutionnelle. Barosomba Bango, les 9 membres. Président Kakate, les 9 membres. Et les membres de la CENI, ils vont les corrompre avec des promesses après les élections de 2023 et avec les grosses sommes d'argent, car ils sont très très riches. Ils sont capables de corrompre
toute la Cour constitutionnelle, tous les 9 juges, toute la CENI a 5 millions de dollars, 5 millions de dollars, 5 millions de dollars. Pour pas bloquer le président Félix Tshisekedi. Ils ont les capacités, ils ont de l'argent. Les Kabylistes et les Katoubistes n'aimeront jamais un vrai Congolais à la tête du pays. Surtout un Kassayen, surtout un Moulouba. Jamais. Alors, voici nos recommandations. Voici nos recommandations pour la réussite de notre révolution pacifique pour libérer la RDC, qui est envahie par les étrangers, des voleurs, des pilleurs, des vassaux, des esclaves à la solde des étrangers ou de nos voisins, les Rwandais, les Ougandais, les Zimbabwéens, tout ça. Première recommandation, tous les membres de la CENI et de la Cour constitutionnelle doivent être des Congolais de père et de mère. On doit vérifier ça. Ça, c'est de 1. Il faut établir des séminaires ou des contacts secrets entre notre pouvoir à présent Félix Tshisekedi, le pouvoir révolutionnaire, et les membres de la CENI et les membres de la Cour constitutionnelle, afin de les conscientiser, les sensibiliser, les moraliser et aussi les informer pour les réelles idées révolutionnaires de libérer notre pays pacifiquement. On ne doit pas avoir confiance à l'union sacrée, qui n'est d'ailleurs qu'une stratégie politique pour atteindre nos objectifs patriotiques révolutionnaires. On doit contrôler les comptes bancaires et les biens matériels des membres de la CENI et des membres de la Cour constitutionnelle. Même contrôler les biens de leurs enfants et de leurs femmes et de leurs membres de famille proches. C'est très important. Qui pouvait imaginer que Dieudonné Kaloubi a trahi la nation? Dieudonné Kaloubi a trahi la nation, Kabound a trahi la nation, François Béa a trahi la nation. Qui ne vous dit pas que Denis Kadima va aussi trahir la nation? On doit être prudent, on doit être prévoyant. Botan la bateau, chaque espoir va trahir Bisso. Kabound a trahi. François Béa a trahi. Dieudonné Kaloubi a trahi. Qui ne vous dit pas que Denis Kadima a Seni a retrahi Bissoté? On doit se poser des questions, on doit être clairvoyant, on doit être prudent. Il y a un jour au senga, de l'UDPS, on doit mettre tous ces gens sur écoute. Tous les membres de la CENI sur écoute. Président CENI sur écoute. Président Cour constitutionnelle sur écoute. Bien espionné. Toye baba mouvement na bango. Tant ba jou ba possession toye ba azu pouvoir, azu to tie poste. Bien ni naza nango. Combien bon ni naza on a ba compte bancaire, ya mwasi na ye, ya bana na ye, ya ba famille proche na bango. C'est comme ça. Et surtout à la fin, je dois insister que le président Félix Tshisekedi aye ba yango puisqu'on doit faire face à la Kabylie qui ont de l'argent. Kabylie et Katumbi qui ont de l'argent. Il faut bien les motiver en termes monétaires et de privilèges de rang social et assurer leur retraite d'une part. D'autre part aussi, le président Félix Tshisekedi, il faut faire peur par la sanction s'ils trahissaient. Donc on doit les surveiller, il faut qu'il y ait une surveillance. Il y a bango moko, na ba membre de famille na bango. Soko boyi, bima na seni. Soko boyi, bima la Cour constitutionnelle. Voilà. Puisque 2023, on ne doit pas rater ça. On ne doit pas rater 2023. On a 2 instruments pour laver le Congo. 2 instruments. La CENI et la Cour constitutionnelle. On ne doit pas jouer avec ces 2 instruments. Moi, je suis sur le plan politique. Ou bobo marabara juridisme on est talingate. Donc, le nouveau président de la Cour constitutionnelle, on a rencontré à Touroyo. Il s'est phototié sur écoute. Tous les membres, il y a Cour constitutionnelle. Il faut phototié sur écoute. Photo espionner bango, tu es mouvement la bango nyonso. Combien de membres bazana yango, quels sont leurs biens? Il y a basi na bango, il y a ba na bango, il y a ba famille na bango proche. On ne badine pas. Nous sommes sous une révolution. Moi, c'est que la même chose n'a qu'à Seni.
Kadima peut nous trahir à la fin. Hein. Tout surtout quand Boye, le président Félix Tshisekedi a gagné l'élection. Tant que le président Félix Tshisekedi a retenu la mission Katumbi, to Kabila. Bloquer ma candidature, il y a Baratouana, a rebloqué à l'équipe. C'est ça le danger. Alors on doit être prudent. Un homme prudent voit le mal de loin. Et on doit être clairvoyant. Il y a un moment où on dit membre de l'UDPS na yé, ko ben na matoi. To moni dossier à deux de Nekaloubi. To tali, Keba de Nekadima. Il peut nous faire ce jeu ici. À bon entendeur, salut. Force au peuple, force à l'UDPS. C'est que John Moukendi, membre de l'UDPS. Bon, ça me l'a pour la RDC. Bon, ça me l'a pour la présidente Félix Tshisekedi. Bon, ça me l'a pour la Moulobinabino, Kenjo Moukendi, membre de l'UDPS. Bye bye, bye bye, bye. À la prochaine.